Je suis le professeur Philippe Mingon, je suis oncologue radiothérapeute dans le service de la Pitié-Salpêtrière. La radiothérapie consiste à déposer de l'énergie dans les cellules tumorales vont mourir et les cellules saines vont pouvoir récupérer et cicatriser normalement après une période d'inflammation. Vous êtes porteur d'une lésion développée dans la cavité buccale. La radiothérapie peut être administrée dans 3 circonstances particulières, soit de manière exclusive, de telle façon qu'on puisse conserver l'organe et puis assurer la stérilisation de la tumeur située dans la bouche, ou bien en situation post-opératoire, lorsqu'il est retrouvé sur la pièce opératoire des facteurs de risque d'agressivité et des risques de récidive locale de la maladie, et cette radiothérapie peut être appliquée seule ou avec une chimiothérapie. Cette chimiothérapie est indiquée devant des facteurs pronostiques qui sont également défavorables et cette chimiothérapie vient renforcer l'efficacité du traitement par les rayons pendant leur administration. Pour bien vous préparer à la radiothérapie, vous allez recevoir et on va vous délivrer un certain nombre de conseils. Ces conseils vont vous permettre d'obtenir un état bucco-dentaire parfait, préalablement au traitement, de telle façon que l'on évite tout risque de surinfection pendant et après la radiothérapie. On va également prendre tous les rendez-vous nécessaires pour que le traitement par chimiothérapie puisse être organisé dans les meilleures conditions. Alors, les étapes suivantes vont premièrement comporter un scanner de simulation. C'est un scanner de repérage qui est effectué avec un appareil normal, mais qui permet, au cours de sa réalisation, de confectionner un masque de contention qui permettra un repositionnement quotidien précis de l'ensemble de la région cervicale et faciale. C'est grâce à ce masque de contention que la précision du traitement pourra être assurée chaque jour et qui permettra de réaliser un traitement de haute précision, permettant d'épargner l'irradiation des tissus qui ne doivent pas être traités au cours de la radiothérapie. Ce masque de contention est individuel, personnel et vous suivra pendant tout au cours de votre traitement. L'étape suivante comporte l'intervention des physiciens médicaux et des dosimétristes qui vont préparer un plan de traitement qui va permettre, lorsqu'il est examiné avec l'oncologue radiothérapeute, de valider toutes les étapes de délivrance du traitement. Ce traitement pourra débuter dans les 2 semaines qui suivent le scanner de repérage. Il sera appliqué tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, pour une séquence qui est très courte, qui dure environ 10 minutes à un quart d'heure, comprenant le temps d'installation et de vérification du positionnement du patient. La durée totale du traitement peut s'étaler entre 5 et 7 semaines de traitement. Elle dépend des conditions de réalisation de la radiothérapie, de ses indications et du niveau de dose qu'il est nécessaire de délivrer pour stériliser les territoires à risque. Lors de la réalisation de la séance de radiothérapie, vous êtes pris en charge par les manipulateurs. Ce personnel est spécialisé, qualifié et connaît parfaitement bien la réalisation et la conduite du traitement. Il va vous accompagner jusqu'à la table de traitement, vous allonger sur cette table et disposer sur vous-même le masque qui aura été conçu lors du scanner de repérage. Ensuite, on vérifiera la position exacte du masque sur la table et enfin, le traitement pourra être délivré. L'ensemble dure environ 15 minutes. Pendant la réalisation du traitement, vous ne sentez rien. Au bout de 2 à 3 semaines de traitement, vous pouvez ressentir une inflammation qui apparaît régulièrement et qui constitue des symptômes comme une angine. Ces symptômes sont des symptômes qui sont vérifiés, contrôlés, puisque vous allez bénéficier d'un suivi hebdomadaire chaque semaine auprès d'un médecin qui s'assurera que la tolérance du traitement est parfaite et qui permettra de vous prescrire l'ensemble des médicaments qui pourront compenser soit les douleurs, soit l'inflammation qui est une inflammation normale en cours de traitement. Cette inflammation va s'installer jusqu'à la fin du traitement.
et elle va progressivement s'estomper dans les 2 à 3 semaines qui suivent la fin de l'irradiation. Les effets connus habituels à long terme sont des effets en rapport avec la sécheresse des muqueuses et une perte du goût. Cette perte du goût est toujours transitoire et elle récupère le plus rapidement possible, dans les 2 à 3 semaines après la fin du traitement. La sécheresse des muqueuses peut durer plus longtemps et sa récupération peut être plus longue. Habituellement, grâce aux techniques actuelles de délivrance de la radiothérapie qui préservent les glandes salivaires, on arrive désormais à obtenir une diminution considérable de l'ensemble de ces complications. Bien sûr, le traitement sera ensuite surveillé d'une manière étroite et attentive par les différents spécialistes. Vous reverrez en alternance les chirurgiens, les spécialistes de la sphère cervico-maxillofaciale et les oncologues radiothérapeutes. Les 2 premières années, un examen tous les 3 mois est recommandé de telle façon qu'on puisse s'assurer que tout se passe bien, de l'absence de récidive de la maladie et de la compensation des effets éventuels qui peuvent être observés à l'issue du traitement. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de comprendre et surtout d'accepter bien mieux un traitement qui aujourd'hui est reconnu comme étant particulièrement efficace. Et bien évidemment, tous les membres de l'équipe d'oncologie radiothérapie de la Pitié-Salpêtrière est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus avant et après la délivrance de vos traitements.